Nous avons eu une fillette qui est tombée dans un ravin. Paco, n'écoutant que son grand cœur, sa bonté et son envie de prendre la fillette, a plongé. Il l'a rattrapée. Non. Il a esquivé les petits corbeaux comme on l'entend. On les a aidés à remonter. La fillette, paniquée, stressée, perturbée, nous a raconté un peu ce qui s'était passé. On l'a ramenée à l'auberge. Sur le trajet, on a appris que c'était des hommes déguisés en ours qui avaient essayé de la kidnapper. Et malheureusement pour eux, heureusement pour la fillette, un des hommes a été attaqué par une immense silhouette sombre qui l'a décapité, littéralement. Une fois arrivé à l'auberge, on a rendu la gamine à son frère. On a discuté un peu, puis on est retourné sur les lieux du crime pour essayer de trouver des traces. Ces traces nous ont reconduits aux abords du ravin, mais il était difficile de pouvoir les suivre sans plonger et mourir dans d'atroces souffrances. Donc on a évité de plonger. Ensuite, nous sommes retournés à Valmont pour aller voir le seigneur de Château-Noir qui a disparu. Pas de chance. Faire une balade. Ouais. En même temps, le temps s'y prête, hein, il fait bon, il y a des ours qui gambadent. Là, on est tombé sur un intendant, un bon petit trou du cul, qui se la pète. Pas gruge la moitié de la séance. Et sans résumé. T'as des souvenirs, tu pourras compléter. Ouais, vas-y. Voilà, c'est un truc succinct, hein, j'ai que 9 lignes. Hein. Est-ce que t'as besoin de plus Donc à Valmont, on a demandé à obtenir des hommes pour pouvoir retourner fou. Pardon ? Château Noir. Château Noir. C'est pas Valmont, mais c'est pas grave. Cool. Ah oui, non. Oui, je me trompe. Non, on a été à Valmont, on a récupéré des hommes à l'auberge. On est parti explorer. Au cours de l'exploration, on a découvert dans des ruines d'une chapelle abandonnée, un truc comme ça, une dizaine d'hommes, ours. Trop impressionnant pour qu'on ose y aller. On n'a pas eu les coucougnettes d'y aller. Donc on s'est dit, si on n'a pas les hommes pour les combattre, on retourne à Château-Noir. Arrivé à Château-Noir, on tombe sur le chambellan, qui au début était assez désagréable et qui à la fin était toujours désagréable. On a réussi à convenir qu'on loge, le temps que les hommes se préparent, qu'on retrouve Othon. Et pendant la nuit, Naker s'est dit « Ah tiens, je me rappelle, j'avais un rendez-vous. » Donc il nous voit et fait « Yo les gars, faut que j'aille retrouver un jeune alcoolo dans une fosse à charbon. » Le ciel est noir, zébré de nuages, argenté, éclairé par la lune pleine. Vous êtes tapis dans la neige, dans les fourrés, sur une petite hauteur au-dessus d'une fosse à charbon, avec les quelques misérables massures des charbonniers. Il y a au-devant de vous Rudart, qui lui-même observe la scène. Le rougeoiement de la fosse à charbon, ces flammes qui viennent éclairer en partie cette grande silhouette, montée sur un puissant destrier de couleur noire. Un homme, un monstre, un fantôme, en armure sombre, immaculée, à la tête d'ours. Que faites-vous ? Est-ce que tu fais un test de volonté ou est-ce que je peux agir? Pour l'instant, vous êtes un peu loin. Rudart est à 2 mètres de vous. Vous n'êtes pas tout à fait au bord. Je pense que dès que je vois la créature
sur son destrier. Je sors mon épée longue. Et instantanément. Et je suis prêt à charger, en tout cas prêt à m'emporter ou peut-être aller sécuriser Rudar. Attends, Naker. Il Tu vas disait quand même donc pas attaquer vrai. quelqu'un. Pardon, j'ai pas entendu Kevin. Tu vas quand même pas attaquer. Tu me crois dis que c'est ça lui, là le spectre? Alors que vous chuchotez, il y a clairement Rudard qui a un sursaut, qui se tourne vers vous. Chez vous. Ce n'est que nous, Cotard. Ce n'est que Oh. nous. Vous avez vu voir le spectre, regardez le spectre, il est là. Il est le spectre, c'est lui, c'est lui. Le spectre, il est face à nous, il est dos à nous. Non, non, il est dos à vous. Vous voyez en fait de profil de 3/4. Et il regarde la fosse, juste, ouais. Il regarde la fosse. Naker, tu as saisi ton épée. Étonné par ton propre geste, parce que ta main est légèrement tremblante. Tu ne peux retenir ce tremblement léger de ton poignet. D'anxiété. Quitte à prendre le temps, je vais essayer de calmer ça. Je mets justement ma main sur mon poignet. Quitte à prendre le temps. C'est bête comme question, mais en termes de carrure, ça a l'air d'être un homme normal ou... Assez grand. Et Ce- surtout sur ces destriers puissants, il est encore plus grand. Parce que moi je me dis, et je le dis aux autres, c'est breton. Ce serait bien son genre de se balader en ours. Mais enfin, arrête de rigoler, tu vois bien que ce n'est pas humain. Justement, non, je le vois pas. Il est un peu loin, mais. Je pense que ça pourrait être Otto, Blaise. Je sais pas, vous C'est qu'il avez est pas au souvent château. Vous avez souvent eu des spectres, vous? Moi, jamais, hein. Mais c'est bien la preuve d'intervention du cornu. Tu as déjà vu souvent le cornu, moi non plus, hein. C'est pas si juste, hein. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi. Il faut les sortir Rudar de là et je vais commencer à m'avancer. Tu t'avances. Et on s'en fout de Rudard. Tu Enfin, t'avances, il tu risque arrives rien, là. proche de cette petit promontoire. Tu le vois de plus proche. Cette silhouette. Qui a une grande cape de fourrure d'ours légèrement dense, virevolte, presque de manière surnaturelle avec cette légère brise enneigée. Et les reflets fauves sur cette tête qui est un crâne d'os, un crâne d'ours. Fais-moi un test de volonté. Avec un bonus de 5%. Ok. Si d'autres s'avancent, ils vont me faire le même test, sans bonus. Sur Twitch, ça ne passe pas. Donc un test de volonté. Si vous vous approchez. J'avoue que je suis quand même un petit peu curieux, essayer de le voir d'un peu plus près. Donc ouais, j'ai quand même. Du coup, volonté, et c'est. Réussite à 35. Réussite 41. Ok, je suis seul à voir un 17, test. c'est une réussite. Naker, alors que tu prends ton courage à deux mains, serrant les doigts autour du pommeau de ton épée, et que tu t'apprêtes à avancer, ton pas est tout d'un coup hésitant. T'as l'impression que la chose va se tourner vers toi, et tu te figes Je peux plus bouger. un instant, effectivement tétanisé. Les autres, vous sentez quelque chose, effectivement, une anxiété soudaine vous gagnez. Comme si la nuit était oppressante autour de vous, les moindres petits bruits, les mouvements obscurs vous épiez. Et vous entendez presque en vous une respiration rauque.
Mais ensemble, vous vous serrez les coudes. Il y a peut-être un échange de regards entre Pacôme, Blaise, qui se rassurent, qui vont ensemble. Et vous trouvez Naker qui, alors qu'il avait l'arme au clair, s'est soudainement arrêté. Et il y a la main de Rudart qui va tapoter sur l'épaule de Pacôme. Qu'est-ce que vous faites là? Tu vas pas aller affronter le spectre, hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Il se recule un peu. Mais il rentre en sécurité, Rudard, ça vaut mieux. On ne sait pas si c'est un spectre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est armé. Je vais juste jeter un bref coup d'œil à Pacôme. Et je vais sortir mon arme. Au cas où. Attendez, vous voulez pas l'affronter là quand même, si? Non, il est armé. On va quand même être Enfin, prudent. comme plein de gens ici. C'est ce que je dis, on va être prudent. Je dégaine aussi, ouais, je me prépare. Ça, je me mets un petit peu entre les trois là. Bon. Thibaut. Faites-moi un test de Imaginons- discrétion immédiat alors que vous discutez et que vous sortez vos armes. Qui fait un Deux. test de quoi? Les 4? Tous sauf Naker. Ouais, je pensais. Ok. Ah, saloperie! T'entends qu'il gueule, Philippe. Mais 32 sur 35, Sors Moi, je d'ici voyais- que je te bute, c'est Je voyais 2 fois 0, je me dis bah c'est bon. Non, non, 14. ça marche pas comme ça. Moi c'est bon, dans ma tête j'ai la scène. Hein. Non, non. Tu sais, dans ma tête je retourne, je fais à Thibaut. Bon, comment on parle à un fantôme? Non, c'est ça, en fait c'est un truc là, entre Naker et Black, ils se retournent. Eh Naker, pourquoi tu bouges plus là? Les Alors deux- petite bite! T'as peur? Il lâche le plus gros P qu'il ait jamais sorti de sa vie. Qui résonne dans la vallée là. Même ceux du château, ils se retournent. Non, même le rang a entendu. C'est le signal d'alarme. C'est Obi-Wan. J'ai senti comme un bouleversement. Oh merde! Ah. J'ai mangé épicé hier soir, pardon. Alors que vous... Alors que vous vous concertez, que les armes commencent à être dégainées, Naker, qui a le regard fixé, tu sais quand t'as cette peur où t'as ce regard qui est fixé sur quelque chose, sur ta peur, et que t'arrives pas à t'en détacher, et que chaque seconde qui passe, tu te dis que tu vas y aller, et soudainement, ce crâne se tourne d'un coup vers toi. Tu émets un cri, Est-ce que tu penses que je mets un cri? c'est à toi de me le dire. Je pense que j'émets un petit cri. C'est à toi. Et plus qu'un petit cri, il se passe d'autres choses. Ok. Mon âme a quitté mon corps. Un tout petit cri. Tu le vois s'évanouir comme ça. Oh. La petite baisse de tension là. T'as Blaise qui lui met des claques. Allons, Naker, revenez à vous, voyons. Soyez un Ah, c'est homme. bon. Oh, tu vas pas faire comme le frère de la gamine là, c'est bon hein. Bien. Le visage de cette chose se tourne d'un coup vers toi, alors qu'au loin, au même moment, un éclair zabre le ciel, éclairant comme un flash l'espace. T'as l'impression, Naker, que derrière la visière sombre, il y a un regard ardent qui te pénètre.
autres, vous voyez effectivement cette silhouette se tourner vers vous. Je crois qu'il nous a vus là. Non, tu crois? Avec l'autre gonzesse? Je savais pas qu'on avait ramené Samy de Scooby-Doo avec nous. Hein. Complètement. Qui... D'accord que... On va lui parler. Bah maintenant qu'il nous a vus. Oui. T'es qui? La voix de Blaise On va résonne passer. avec un léger écho. Et la silhouette reste figée. Mais pour autant, il y a une voix qui semble retentir. Je suis l'âme sans repos d'Ulric. Je suis condamné à errer pour l'éternité. Tu sais, je me retourne vers Thibaut. Ulrich, c'est le fils d'Othon? C'est le fils d'Othon, oui. Tout à fait. Que voulez-vous? Me libérer de cette malédiction. L'orgueil de mon père qui prétendit vaincre le roi des bêtes. Et comment comptez-vous vous libérer? On pourrait peut-être vous y aider? Et on va pas aider tout le comté non plus, hein. Non, enfin, là, Le destrier soudainement se Tu nous aides pas, cabre, Blaise. balayant ses sabots en l'air. La silhouette semble tirer sur les rênes. Calmez-la. calmer la vaincre. Vous voulez dire? La bête qui a vaincu le sire de Château Noir m'a volé ma force. Aussi, je vous en conjure, si vous en avez l'âme, trouvez-la. Lorsqu'elle sera vaincue par mon père, cette malédiction cessera. L'âme trouvera le repos. Ce serait donc bien maudit. Mais si mécréant vous êtes, périrez par ma lame. Ah, encore une menace. Et si votre père perdait son duel avec l'ours, qu'adviendrait-il de vous, de l'ours? Cette terre serait alors maudite pendant un siècle. Et vous le serez aussi. Il pointe du... Eh ouais, je suis pas de la région, moi. Hein. Le destrier une nouvelle fois se cabre, remue les On fera sabots, peut-être pas, tourne sur lui-même. Le cavalier empoigne les rênes et détale. effrayant, mais fascinant tout de même. Non, mais on va s'arrêter, les gars. Je pense que ça s'est plutôt On va bien tuer passé. cet ours, hein. On est d'accord, j'ai pas envie d'être maudit. Non, mais t'inquiète. On les est gars. d'accord, Blaise, hein, oui, on va... Non mais t'y crois vraiment? J'ai pas envie de tenter ma chance, donc ouais. On s'y était déjà plus ou moins engagé, donc voilà. Non, Après, c'était ce engagé contrat, on va être payé. à avoir des Donc, infos on sur a plein l'ours. d'or et on n'est pas maudit. Enfin, Ça me va. je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi indifférent face à une telle apparition. Vous trois. Oh, tu sais, quand on Il voyage... s'agit pas d'être indifférent. C'est le choc. Hein. Et puis bon, on peut pas rester ici. On parlera Non de mais ça. vrai ou pas, voilà, on va faire comme si. On va éviter toute malédiction, toute voilà. Mais faudra que je revienne. Là, le cavalier, il est parti. Il vient à l'instant de partir. J'espère j'aimerais- quand même que c'était un homme, hein. J'aimerais bien Ça. aller là où il se trouvait. Humain, lambda. Ouais, pareil. Ouais. Juste pour regarder un peu les Alors, traces la du pause. cheval, voir si c'était si c'est vraiment un cheval qu'on a vu ou si ça pourrait vraiment être une apparition. Si on a déjà eu des empreintes, ouais, similaires. Bonne idée, bonne idée. Il y a bien des traces. Qui sont des traces de cheval. De chevaux.
me suis fait. Non, j'ai- de cheval, d'un cheval. Ah, pardon. Des traces, ouais, assez imposantes, mais de cheval. Ouais, donc ce serait possible qu'il y ait vraiment eu un cheval physique qui soit là, quoi. Pas Oui, juste une apparition. C'est ce que je me dis aussi, j'ai encore du mal à croire que c'est un spectre. Et bien sûr que c'était un spectre. Nous avons été témoins d'un phénomène surnaturel, inexplicable. Écoute, Naker, ce que j'ai vu, d'accord, c'est un homme assez imposant sur son destrier, tout en noir, dans une tempête de neige, en pleine nuit. Voilà ce que j'ai vu. Et la fumée, elle sortait pas de nulle part. Mais regarde, et tu vois, je souffle comme ça. Tu la vois la fumée qui sort. Mais non, mais on est dans un endroit où t'as des mecs qui se déguisent en loup, en ours, qui font tout pour ressembler à des ours. Il y a une différence entre se déguiser avec une peau d'ours et être un cavalier sans tête, un crâne d'ours. Et comment ça sans tête, il avait un crâne. Un crâne! Oui, mais il y avait un... T'avais même mis un crâne sur sa tête. Non mais Le attendez, crâne n'était pas vide. Sous le crâne, il y avait des mec, yeux. cavalier, on peut rentrer et on en parle? Oui, on devrait Ah, rentrer, ça. on peut pas rester. Oui, dans le château. Hein Ça sert à rien d'en débattre. Le plus important, Qu'allez-vous faire? Après, Naker, quelque part, j'espère que c'était un spectre. on sait que c'était un spectre. J'ai bien envie d'écrire sur lui, mais rentrons. On aurait plus sage, il fait un peu froid. Par contre, juste pour être sûr, ça reste entre nous, ce qu'on a vu. On va quand même Qui pas veut commencer à ébruiter qu'on a vu un spectre. À qui veux-tu que Enfin, ou un truc qui Oui, passe pour un spectre. je suis pas fou. Je suis pas fou. Faut Spectre, pas rentrer, lui. Putain, il est encore là, lui. spectre. Chanter. Personne ne le croira. Entre sa parole et la nôtre, ce sera exactement la même chose. Hein. Eh, vous l'avez vu? Il a disparu dans les bois. Oui, on l'a Vu vu. quoi? Voilà. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire le détail là. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça, frérot. Là, le spectre là. Un instant. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas vu de spectre, hein. Hein? J'ai vu un cheval, et pas un spectre. Rudar. Rentre chez toi. Et ne sors plus la nuit. Et bois un coup. Un grand coup. Regarde, c'est- On nous trahit. Ces braves guerriers vont s'occuper de tout. Au nom de la déesse, et voilà. Ne t'en fais plus. Rentre chez toi. On n'a pas un peu de vin sur nous? Qu'est-ce qu'il dit là, Rudar? C'est-à-dire que rentrer Je tout passe un peu une main seul sous ma cape quand tu dis ça, tu vois. en pleine nuit, après avoir vu un spectre, c'est-à-dire que... Tu l'as déjà fait par le passé, non? ouais. Tu avais déjà vu ce spectre. T'es déjà rentré chez toi de nuit. Mais vraiment me laisser rentrer chez moi tout seul? Et tu habites où? Je préférerais dormir à l'auberge que dormir ici. Comment ça, ici? L'auberge, elle est à On 2 te heures demande de pas de route. dormir dehors, on te demande de dormir chez toi. Ouais, mais il dort dans les baraquements Oui. qui sont près de la fosse. Et sinon, va chez un de tes voisins. Bah, on va faire ça. Hein. On va faire ça, Rudar. On va faire ça. Par contre, Rudar, Sois fort, Rudar. tu ne dis pas un mot de ce qui s'est passé ce soir. Mais je regrette. J'ai enfin dire à tout le monde avant que je suis pas fou. Rudar, je mets une main sur l'épaule. Tu ne dis pas un mot de ce qui s'est passé ce soir. Mais pourquoi? Les gars, je vais lui en coller une, hein. Rudar. C'est Non, moi mais qui vais tu t'en me coller dis une. pas. Ouvert, mais... Rudar. Réfléchis. Si tu parles de tout le monde et si les gens commencent à te croire, le spectre pourrait en avoir après toi. Il pourrait te maudire jusqu'à la fin de tes jours. Oh non. Oh, Je je pense Et pas fais. sur plusieurs générations. Ok, je fais. Ok, Et- je fais. et- Donc, tu peux encore réparer ça, Rudar. Pour réparer ça, il faut que tu rentres chez toi, Ah, que tu ailles te coucher et que demain tu ailles travailler comme si de rien n'était. ah bon? Et tu nous laisses nous occuper de tout ça, et grâce à nous,
si tu nous laisses nous en occuper, tu ne seras pas maudit jusqu'à la fin de tes jours. Oui. On fait comme ça? Ouais. Tu as été très courageux, Rudard. Oui. Oui. Rentre chez toi maintenant. Peut-être que son courage vaut bien quelques piécettes. Cher frère. Mais putain, mais justement, c'est ce qu'il voulait nous soutirer depuis le début, espèce d'abruti, qu'on s'est dit, ah, ce serait bien qu'il aille dormir à l'auberge, il va falloir payer l'auberge. Donc voilà. Tu fermes ta gueule, toi. Faut avoir un petit remonteur pour la route. J'ai l'air d'être caviste. Bah écoute, t'es blindé, faut redistribuer un peu. Écoute, Il est blindé, j'ai jamais vu la couleur, moi. prends ces 2 pièces. Elles te protégeront. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu ne connais donc pas les... Je sais même plus. Merci. Tu peux rentrer chez toi, c'est bon? Ouais. Et n'oublie pas, tu étais avec nous, tu as été très courageux, Rudard. J'étais avec vous et on a combattu le spectre champ. C'est exactement ce qui va passer. Non! Non. Mais évidemment, pour pas que tu sois maudit sur toute ta vie, tu ne pourras pas en parler tout de suite. J'en parlerai pas tout de suite. Exactement, parce que tu n'as pas envie de mourir demain. Non. Ah non. Pour te porter chance, bois un petit peu de ce vin sacré, T'avais tu viens depuis le début. béni par l'église. Ça te protégera. Et je lui tends mon outre. Qu'il vide. Allez, maintenant rentre chez toi. Ah! Il y avait 1 litre pour... Mais il va nous lâcher un moment ou... C'est bon, il lâche. On reparlera titubant. C'est bon, il repart. Allez, c'est bon. Bon, retournons au château. J'ai failli prendre la même aujourd'hui. Bon. Je secoue un petit peu mon outre. Je l'avais ramené du monastère quand même. Il était bon celui-là. Mais Oh, le vin de messe. tu es responsable de ta propre perte. Oui, mais je voulais lui donner un peu de courage. Oui, mais toi, t'as envie de donner un peu trop, hein. Du courage, des pièces, de l'alcool. Surtout, tu veux donner les choses qui ne t'appartiennent pas, Thibaut. Exactement, c'est pas les miennes. Voilà, il faut que les riches participent à donner à ce pauvre air là. Mais Thibaut, si je donnais, on ne Ça serait arrive plus riche, tellement Thibaut. En fait, il est juste communiste, Thibaut. Il va faire le communisme. Communier jusqu'à que moi je sois blindé. Bah, en fait, Thibaut, il est parisien, en fait. C'est un bobo un peu bourgeois qui vient d'une grande famille et qui décide un peu de se désintéresser et tout. Il veut donner tout l'argent. Je suis pauvre à ce point que... Notre Oui, bourg. parce que tu t'es séparé de la famille. Tu t'es séparé de la famille. Ouais, non, mais... Vous empruntez le chemin retour vers le fief de Château-Noir. Je considère que vous le faites assez discrètement. Ne pas être interrogé plus que de mesure. Vous allez pouvoir regagner l'étable et pour toi, Naker, ta chambre. Yeah. Et dormir. Non pas pour certains, sans faire certains rêves anxieux. Mais dans l'enceinte réconfortante, protectrice d'un château. Et la nuit vous accompagnera. Jusqu'au petit matin. On viendra, Naker, et tu fais la grasse matinée, te réveiller. Un messager t'informera simplement que le sire de Château-Noir n'est pas rentré encore. Et que de ce fait, le chambellan vous attend un peu plus tard, mais pas trop, puisque votre plan était de les surprendre à l'aube pour votre Mais- plan d'attaque. Pour vous autres, vous serez réveillés par le cliquetis métallique et l'agitation des bêtes et des hommes autour de vous. Avons-nous récupéré des points de sang-froid? Parfaitement. Vous avez pu tous gagner 2 points de vie
et 2 points de sang-froid. Oui. J'ai 8 points de sang-froid pour information, les amis. Ça pourra nous être utile. J'ai plus de sang-froid que d'or. Il est full life. Et j'ai 4 points de sang-froid. Tu peux mettre plus. Quel est le plan pour vous? J'imagine qu'on a une réunion stratégique avec le chambellan. Si intendant ou chambellan? C'est le chambellan. Chambellan, c'est ça. Si vous vous laissez guider par les événements, oui et non. En fait, simplement, vous verrez le chambellan qui convoquera un peu quelques hommes et vous-même dans la cour, en indiquant que le sire des Châteaux Noirs n'est pas rentré. Encore. Et que, étant donné ce que vous aviez décidé la veille, vous n'allez pas attendre. Et donc, il a fait venir son capitaine de la garde, avec 5 hommes. Des hommes d'armes, bien équipés, des vétérans, qui vont vous accompagner pour se rendre à l'endroit du camp. Et les autres, ils sont où? Seulement 6? Ah, 6. Ouais, Ça vaut, 6, plus le chambellan lui-même. C'est des bons guerriers, hein, mais... Ah oui, c'est pas des pecnos. Ouais, non, Ouais, clairement. mais ils sont une dizaine là-bas. Ouais, mais qui va garder Voire plus. qui va rester au fief pour s'occuper du fief, garder le fief. Il peut pas prendre tous les hommes de la garnison et venir avec vous. Non, c'est jamais. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir avec le chambellan ou le capitaine de la garde, c'est quel est le protocole à suivre quand une telle absence aussi longue du seigneur se fait en fait. Le protocole à suivre, et c'est simple. En l'absence d'Othon, c'est moi qui dirige les terres, dit le chambellan. Mais à quel moment on s'inquiète en fait? À quel moment une équipe de recherche va partir? C'est pas pour remettre en question votre autorité, juste l'étude pour le seigneur. Ce sont nos affaires personnelles. Écoutez, je dis ça parce que ça me tient à cœur et j'aurais voulu faire partie des recherches. Après tout, j'ai sympathisé avec le seigneur Othon. Et sa disparition m'inquiète. Eh bien, j'imagine que vous lui en ferez part quand vous le recroiserez. Je connais le sire depuis presque 15 ans. Croyez-moi, il peut se montrer imprévisible. J'imagine. J'espère seulement qu'il est pas parti chercher l'ours. Je dirais plutôt espérant qu'il ne le trouve pas. Bertol, je compte sur toi. Et je compte sur vous tous. Vous avez compris, sire de la tour, même si vous êtes noble, pour écouter un tant soit peu les indications de mon capitaine. Après tout, mes hommes lui font confiance et les répondent à ses ordres. Ne faites pas preuve de zèle et ne prenez pas de risques inutiles. J'aimerais que chacun d'entre vous revienne en vie. Naturellement. Nous connaissons notre place. Ce serait apprécié, en effet. J'aime bien l'idée. Mais sinon, je vous attends là, peut-être. Je vais pas pouvoir... Avec tous ces bandits... Tous les visages qui se tournent vers Thibaut. Oh, non, mais je vous encourage de loin, je vous encourage de loin. Non mais Thibaut, qu'est-ce qu'on ferait sans un homme de foi avec nous? Tu l'as pour la bonne parole, non? Mais Naker est là. Je ne suis pas un homme de foi, Thibaut. Mais tu Et puis as la si foi, quel- c'est bien suffisant. Et celui-là de Si nos quelqu'un- péris, qui est-ce qui va nous Exactement. c'est ce que prêcher j'allais les derniers dire. sacrements? Dit le Thibaut, capitaine d'un air un peu amusé. Mais ton rôle, si jamais l'un d'entre nous, ce que j'espère n'arrivera pas sur la DS, doit périr au combat, tu dois bien nous aider à passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à ton Si monastère? on te tue, tu passeras bien tout seul, mais bon. Ouais mais il y a Non, mais- deux côtés, il y a peut-être deux côtés, tu vas nous aider à choisir le bon, non? Mais qu'est-ce Mais- qu'on t'apprend à ton Non, mais monastère? on peut faire ça. Allez, non mais je vous accompagne et je vous regarde de loin, ok? Non mais maintenant moi c'est Je confirmé, fais hein, fort pour Thibaut. vous.
Thibaut, il a un emploi fictif hein, pour moi. Hein. Il est allé dans une autre école. C'est hein. l'administration française. Thibaut, c'est le meilleur perso, j'en ai rien à foutre. Il a un faux diplôme, le frérot, en fait. C'est le meilleur. Le J'en ai capitaine- écrit, pas prête, merde. Le capitaine te colle une arbalète dans les mains. J'allais proposer, oui, on va t'équiper. Prends ça. Comment ça marche Il te montre rapidement le mécanisme, place un carreau, va rapidement viser vers un côté de la cour, tirer. Le carreau va se figer dans un écu posté au loin. Et tu recharges comme ça. Et je commence à le faire. Je dis effectivement, je vais peut-être vous aider à passer l'arme à gauche avec ce truc-là. Mais. Même sans prière en plus. Et là, tu sais, sur ta fiche, Thibaut a acquis la compétence arbalète. C'est ça. S'il y a un Bien, seul bon, carreau bah. qui provient de derrière dans mon cul, le curton, je m'occuperai de tes sacrements moi-même. Ah bah ça changera. Non, mais on va. Je viserai bien, capitaine, je viserai. En très, route. très bien. Je prends un Alors- truc, t'es tremblant. Capitaine Berthold, je ne pense pas que nous avons vraiment fait les présentations. Je t'ai à vous présenter aussi ce Sir Chartier, qui sera notre pisteur. Faites-lui confiance, je lui accorde toute ma confiance. Il nous emmènera à bonne destination, en toute sécurité et en toute discrétion. Bien. Après tout, vous connaissez la route. Le capitaine, vous l'avez croisé à quelques instants hein, dans la forteresse. C'est un grand gaillard d'un âge relativement avancé. Il doit avoir entre 50 et 60 ans. C'est une force de la nature. Il a l'air désagréable en permanence, mais semble être respecté de ses hommes. Il va vous fournir, pour ceux qui le désirent, de quoi traverser en toute sécurité les montagnes, paquettes, fourrure. Il aura pris le temps d'aiguiser les lames, de huiler les épées, les haches, les lances, afin d'avoir du matériel prêt à l'emploi. Les hommes qui vous accompagnent sont tous équipés de gambisons, plaques d'armure, certains ont des brigandines, des aumes d'acier, masses, épées, lances. Ils sont prêts pour la guerre. Vous quittez le fief avec les hommes de Berthold, vous arpentez les hauteurs. Vous allez retrouver ces fameuses traces de pas d'ours ici et là. J'aimerais que Blaise me fasse un petit test d'orientation. No pressure, frérot. Survie. Avec un bonus naturel de plus 10, parce que tu as déjà plus ou moins fait cette route, mon petit Blaise. Mais je sais que t'as genre 3 atouts pour ce genre de situation là. Ah, plus encore 10 parce qu'on est en forêt là pour l'instant. Oui. Plus 20, c'est 1. Je vous rappelle à tous que tous vos talents, à tous, c'est à vous d'y penser. Hein. Il y a certains Oui. trucs qui se déclenchent que si vous précisez, par exemple. Le problème, c'est que moi, ils sont tous pour le combat. Oui, toi, je sais. Y a pas de danger à proximité? Non mais sinon j'ai mon 6ème sens aussi qui est là. Toi de voir, hein, c'est une fois par scène. Tu as un plus 30. Et moi, si tu me donnes un plus 30 pour Mais ça, moi, c'est toi le je danger. Non allez, un plus 20 c'est bon, je peux pas le Les mecs, rater. c'est inratable. Là. T'es quoi, t'es à Inratable. 70%? T'es à 70, 70 c'est 100. Hein. C'est un rat. C'est bon, inratable. Ouais, 70. 37, Voilà, Blaise. 37. Sans peine, tu vas retrouver la trace, enfin les traces, vos propres traces hein, de la veille. Et vous allez effectivement retourner vers ce camp. Et vous arrivez. Alors que le soleil s'est levé à peine de quelques hauteurs des montagnes. Que ses rayons éblouissants découpent l'horizon à l'aube. Teintant le ciel d'une couleur rose, alors que la neige est toujours présente et que le camp semble être vide de toute vie à l'exception de 2 silhouettes.
qui sont autour d'un feu mourant. Des silhouettes mi-homme, mi-ours. Et Berthold, qui regarde comme ceci. Bonté divine, vous disiez vrai. Qu'est-ce que sont que ces créatures? Par contre, il y en a que 2. Il y en avait bien plus la nuit dernière. Ils sont peut-être encore couchés. Hein. Berthold, capitaine, sommes-nous là dans un chiffre de capture ou de liquidation? Faut mater cette racaille. Mais il faut aussi savoir... Qu'est-ce qu'il fout ici? Dans ce cas-là, il faut garder la femme en vie. Il y a Oui. une femme dans le camp, elle doit pas mourir. Oui, et la majorité doivent être réfugiés à l'intérieur. Si nous rentrons directement, nous sommes probablement désavantagés. Il faudrait les faire sortir. Après, c'est une stratégie militaire. Proposez quoi, capitaine? Avec votre grande expérience. Qu'on charge dans le tas et qu'on fasse pas de merci. Elle dit de suivre vos ordres, mais bon. C'est fin, c'est élaboré. Après, ils sont que 2, quoi. C'est à votre image. Hein. Bon, Thibaut, tu restes bien à l'écart, toi. J'ai une arbalète, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu pouvais ouvrir les yeux quand tu tires, ça m'arrange aussi. Hein. Bon, capitaine, nous attendons votre signal. Moi, j'y compte bien. Les Je peux trois pas tirer surtout, mais. qui ont des armes à distance. Toi, toi et toi. Il te désigne toi, Blaise, toi Thibaut et un autre de ces hommes. D'aller faire le tour à la massure là-bas. D'aller éliminer ces sentinelles de loin. Pendant que nous, on s'approche de l'autre côté. Dès que vous aurez fait feu, on charge dans le tas. Compris? Oh, je suis pas Ouais. sûr de toucher, capitaine. C'est pas une question compliqué. de ça, Thibaut. Il faut juste leur faire peur, ok? Tu crées l'effet de surprise et comme ça, nous après on intervient. Essaye de viser, si tu touches pas, c'est pas grave. Ok. Voilà. Si tu touches pas, dis-toi que ton frère il est mort. Hein. Laisse. En route! Non, mais si je touche pas mon frère, c'est bon. Allez, Oui, mais si tu touches pas l'adversaire, ton frère est mort quand même. Remplir Non, mais il sait bien se battre, c'est bon. Non, mais je vais toucher. La DS est avec moi, je vais toucher. Je suis là. Et il y a un des hommes qui commence à descendre. Dans la neige. Tu sais, je prends mon arbalète un peu tremblant comme ça, je me suis. Attends avant de charger. Hein. Tu dois Tu mettras le KO après. faire attention Merci, où tu conseil. mets les pieds, Thibaut, puisque vous dévalez un pierrier. Dont les pierres roulent à travers la neige qui sont glissantes. Et effectivement, vous allez arriver proche de la première massure, mais il va falloir me faire un test de discrétion pour ça. Pourquoi j'ai un autre JDR en tête? Je viens de voir Samy. Vas-y. Oh, naturel. 26. Et le pisteur. Pisteur, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, mais il y a de la neige, ça fait Parce que la DS c'est pas avec lui. Je prends pas un DS. Moi. Non plus. Thibaut va arriver de manière assez preste avec l'homme près de la massure. Blaise, tu vas rouler sur une des pierres, tomber sur les fesses, faire tomber ton arbalète. Tu ne peux t'empêcher d'échapper un murmure de jurons, alors que tu glisses un demi-mètre, produisant un petit éboulis. Suffisant pour que un des deux hommes se retourne et te voit, toi. Et lorsqu'il te voit, avec l'arme par terre, il tape l'épaule de son camarade. Hé! Que fais-tu? Un Thibaut tire. Ok. Mais j'ai pas chargé la flèche parce que tu m'as dit de.
T'attends d'y arriver avant de charger. Il est trop cool. Il tire les flèches. Non, mais attends, parce que. On est d'accord Attends. que nous, on Sur voulait y aller. l'ennemi Berthold, Non, mais je commence à mettre ma flèche. Et après, je Charge. fais quoi. Ta gueule. Non, mais ta gueule. Je vois la scène, genre Thibaut. Ok. Mais maintenant, c'est pas le signal. J'ai tiré. Maintenant, je fais quoi? Je mets la Mais flèche? ce que je veux dire, Oui, c'est ça. qu'on était en train d'y aller. Tu me dis de pas mettre la flèche tant que c'est pas prêt. Et tu t'es fait griller pendant qu'on y allait. Ah, mais là, tu la mets, bordel. Voilà, non, mais Elle du coup, me dit, fais ce que quelque je chose. dis, dès que je peux, je mets la flèche et je tire dès que possible. silence. Le capitaine a hurlé « C'est à l'ennemi !» En voyant le fiasco de l'opération, il a dégainé une masse d'armes à ailettes, rabaissé sa visière et commence à dévaler la pente comme un buffle accompagné de ses hommes. Je les accompagne en dévalant la pente. dis, mais je tire. Les deux hommes, postés près du feu, en voyant ça, étalent vers les autres massures. Thibaut, t'as eu le temps d'encocher un carreau. Et tu vois l'homme à côté de toi qui a visé avec sa propre arbalète et va essayer de tirer dans le dos d'un des deux fuyards. Il me semble que Naker a la plus grande initiative. L'initiative. C'est Blaise. De 11, moi. Elle est à 11 l'initiative. Blaise. Blaise, t'as eu le temps de te relever, que fais-tu? Alors que le carreau passe à côté. Je vais ramasser mon arbalète et essayer de tirer avant qu'il soit à l'abri. Ou qu'il prévienne les autres. Tu tires dans le dos, donc je vais pas te demander de faire un test pour ça, tu vas lancer un D10 cependant. Ça va. 5. Le carreau se fige dans l'omoplate de l'homme ou la bête qui tombe au sol dans un roulé-boulé. Quelques instants après, l'autre entre à l'intérieur d'une des massures et il y a, semblerait-il, du grabuge à l'intérieur. Naker. Ouais. Tu arrives bientôt près du camp. Mais mais je suis trop loin pour faire du corps à corps là, actuellement avec les fuyards, j'imagine. Oui. En fait, moi je suis la mêlée en fait du capitaine de la garde, et quelques hommes et de Pacôme. Et bah moi ma spécialité c'est le combat rapproché. Donc sans forcément aller dans la gueule du loup en fait, mais dès que je vais pouvoir combattre, je vais combattre en fait. Ok, tu vas passer à côté de l'homme qui est au sol. En le voyant de près, t'as un doute lorsqu'il est face contre terre, il se relève, il rampe. T'as un doute un instant, est-ce que c'est vraiment un homme? Parce qu'il est vraiment couvert de fourrure douce, de morceaux d'os, des ossements. Dans tous les cas, je ne peux pas l'attaquer au sol, ça irait contre mon code de chevalier de toute façon. Tout à fait. Je ne peux pas. Donc s'il se relève, je combattrai, mais actuellement je ne peux pas. Et alors que t'as un moment d'hésitation vers cette chose rampante, il y a Berthold qui vient saisir par l'épaule la chose, lever sa masse, et il y a un bruit d'os et de cartilage qui explose alors qu'elle s'écrase sur le crâne. En tout cas, bien de chair, d'os et de sang de cette chose. Magnifique travail, capitaine. Le secret de tous. Et What? sortent des massures. Dizaines Bizarre. Ouais. Comment ça me fait tous? d'hommes. Mi-homme, mi-bête. En fourrure. Portant des plaques d'ossements sur eux. Le visage dans des crânes d'ours, dont les dents apparentes masquent les visages. Ils portent des hachettes, ils portent des lances, ils portent des gourdins de piques.
et il se rue vers vous. Pacôme. Tu es... Bah oui, dis-moi, pardon. Comme j'avais précisé, il dévalait la pente comme avec le capitaine. Armé de ma lance et de mon écu. J'étais faire à l'avant, protégé via le bras gauche et la lance le bras droit. Bouclier en avant, j'essaie de me protéger comme ceux qui m'accompagnent. Et je cherche à tenir les distances tout en menaçant avec la lance. Tu es donc l'écu en avant, la lance comme ceci, Yes. face à plusieurs adversaires et tu ne vois pas sur ta gauche qu'il y en a un qui sort d'un coin et qui se rue vers toi. Il a une grande hache à 2 mains à bûcher et il donne un violent coup latéral. T'as le réflexe au dernier instant de rabattre l'écu. La hache vient se planter dedans. Et il y a ce moment où il a la hache plantée dans l'écu. Et il met son pied, sa botte, sur l'écu pour la retirer. Que fais-tu? Je vais tirer avec le bouclier. Maintenant qu'il est coincé, je vais la tirer vers moi. Soit je le plante avec la lance, soit je me servirai du sabre qui est à ma ceinture. Tu tires l'écu, il vient avec, oppose résistance, et il arrive proche de toi. Tu vas l'empaler avec la lance, qui vient ricocher contre une de ses plaques d'os. Tu vas briser un morceau d'os, et en dessous, il y a de la maille. Et la lance est Voyons qu'il y a de interceptée la- par des anneaux de maille. Voyant qu'il y a de la résistance dans ce cas-là, j'arrête de tirer. Je pousse à l'inverse, quitte à le renverser au sol. Faire un test en opposition de force. Très bien. Tu vas me faire un test, mon cher Pacôme, de force avec un bonus de 5. Bonus. Parce qu'il a Oui. 45 points. J'ai pas eu le temps de le dire, c'est très vite passé. Est-ce que le fait est que j'ai laissé en vie mon adversaire qui était au sol, ça rentre dans ma vertu Clément? Tu peux gagner 2 points de sang-froid. Merci. Donc le test de force, du coup. 73, ça ne 13. passe pas. Alors que tu pousses, au moment où tu pousses, il retire sa hache d'un coup. T'es un peu attiré en avant alors qu'il y a quelques éclats de bois qui Oui. viennent au niveau de ta visière, tu vois. Et lui, avec la hampe, te donne un coup à l'arrière de la nuque. Tu sais, il passe sur le côté, te donne un coup à l'arrière de la nuque. Oh. T'es sonné quelques instants et tu vois l'ombre de la hache au-dessus de ta tête lorsque tu te relèves. Il est comme ça. Il va te fendre comme une bûche. Et à ce moment-là, il y a d'entre ses côtes la pointe d'une lame qui dépasse. Et tu vois un des hommes avec vous qui a une épée bâtarde qui l'a enfoncé de toutes ses forces à Je perds l'arrière. pas un instant, je l'aide à le poignarder. Je veux m'assurer qu'il meurt. Ton tour a passé. Ok. Tu te retires 6 points de vie. On a fait un test en opposition Juste de avec le combat. coup de... Tout à fait, on a décrit quelque chose, mais il a vraiment tapé la nuque. Et t'es vraiment bien. sonné. Là, tu vois, t'as autour de toi la vision un peu trouble, les Oui, images elle qui se trouble. remettent pas encore en place, un acouphène dans l'oreille. Alors que en tâtant un peu le bas de ta mâchoire, ta spalière, tu sais, Ouais. elle couvre jusqu'ici. Il y a un filet de sang qui dépasse de ton nez suite à la commotion cérébrale. Comme tu agis. Blaise, tu agis pour ce tour. Naker aussi. Thibaut. Je te décris rapidement la scène, Thibaut. Les hommes ont investi le camp. Il y a une dizaine pour l'instant d'hommes, de créatures qui sont sortis des massures. Et il y a le combat qui a déjà été engagé. Tu as vu la scène rapidement avec Pacôme. Et tu vois Naker qui est passé à côté d'un des hommes qui était au sol, qui va bientôt être au contact avec d'autres de ces créatures. Parce qu'en fait, vu que je suis pas forcément confiant, on est d'accord, il y a des créatures, des soldats, n'importe des ennemis qui sont encore un petit peu à l'écart avant qu'ils arrivent. Oui. Parce que voilà, du coup, j'aimerais viser quelqu'un qui est à l'écart, de peur de tirer sur quelqu'un d'autre, quoi. Là, sur un allié à nous. Et du coup, voilà, je prends vraiment mon arbalète, je vise du coup ma cible, voilà, qui est un petit peu à l'écart des autres. Et tu sais, je murmure. Pitié déesse, faites que ça saigne, faites que ça saigne.
Et je tire. Tu es superstitieux? On va me lancer d'abord un Oui. test de volonté. 57, c'est un échec de pas Dommage. beaucoup. mais quand même. Alors que tu te convaincs à toi-même et que ton bras est tremblant, tu vises un des adversaires qui ne te regarde pas à ce moment-là. Et lorsque tu vas pour tirer, son visage se tourne vers toi et t'as cette vision, ce grand crâne d'ours, ces grandes dents, tu sais, en travers de son propre visage, et t'as l'impression que derrière les orbites creuses, il y a un rougeoiement infernal qui te pétrifie sur place une seconde. Que se passe-t-il? C'est le cornu. Faut quand même que je les protège. Faut. Et j'appuie, mais tu vois, presque comme quand j'essaye de me convaincre, mais j'appuie peut-être pas forcément en visant bien, tu vois, mais un petit peu de peur en fait. J'ai le doigt qui se contracte et qui appuie du coup sur la. Tu finis par actionner cette gâchette, le carreau part en un éclair, Mais c'est bien bien un peu tard quoi. fuser l'air. Non, t'avais bien visé, mais lui, il a eu le temps de te voir. Et il a une rondache. Une rondache, c'est un petit bouclier rond au niveau du bras et de cuir qu'il a juste le temps de lever, déviant le carreau qui passe à travers. Tu peux bouger, faire autre chose. Je voudrais autour de moi en fait le soldat le plus proche. Allié. À vous. C'est l'homme qui a l'arbalète à côté de toi. Bon Dieu, le curton! Arrête de loucher! Non, mais je fais ce que je peux, soldat, d'accord? Accroupis-toi et J'essaye protège-toi d'en des remettre une, carreaux. tu vois, mais... J'essaie d'en remettre une rapidement, comme il me dit, en essayant de me rappeler tant bien que mal les instructions que j'ai eues il y a 1h30. Derrière ces ruines, tu seras à l'abri pour recharger. Mine-toi! Ok. Et je cours là où il me dit. Très bien. Du côté de Naker et Blaise. Blaise, tu vas voir la scène avant lui puisque tu as une vue un peu d'ensemble et légèrement en arrière par rapport aux autres. Maintenant, il y a une douzaine de ces choses qui sont sorties. C'est beaucoup là, non? Et au milieu d'elles, il y a une des choses qui ne porte pas un crâne d'ours, mais un aume d'acier. Avec une petite plume noire qui redescend dans son dos. Il a une épée à la main. Un écu usé clairement. Et il semble donner quelques directives aux hommes qui l'entourent. Et c'est clairement le chef de cette troupe. Que fais-tu? Je vais mettre un genou au sol pour essayer d'être le plus stable possible. Et je vais essayer de viser justement cet homme pour le perturber le plus possible dans sa façon de donner les ordres. Fais-moi un test de perception. Alors que tu te mets un bonus de plus 10. Ton échine se redresse alors que tu t'apprêtes à viser. Non. Oh, je l'ai vu, ouais, putain. Ah, je l'ai vu. Et je peux même pas faire... Yeah, putain. Oh, ouais. Même ma vision d'aigle ne marchera pas là. T'as senti un danger imminent. Mais tu t'es laissé aller à ton premier instinct à viser cet homme. Tu vas tirer et tu entends même que tu ressens quelque chose. Un sifflement strident. Un choc brutal, l'acier froid qui pénètre ta chair. Au moment où ta vision se brouille, où tu as la scène qui était devant toi qui s'éclate complètement parce que tu es renversé en arrière, te rendant compte que tu as été touché par une longue flèche qui s'est figée juste là, au-dessus, en dessous, pardon, de ta jugulaire, juste en dessous. Tu vois à travers les arbres qu'il y a une personne avec un arc, encapuchonné, qui vient de te tirer dessus. J'ai le temps de crier quelque chose. Oui, bien sûr.
Je crie derrière nous, dans la forêt. Tu as fait 87, tu perds donc 9 points de vie. Mais tu n'as pas agi. Tu vas quand même pouvoir agir ce tour-là. Tu t'es pris une flèche, tu n'as pas vu le danger arriver. Tu peux toujours agir. Finalement, t'as pas tiré ton carreau, l'arbalète est tombée de tes mains, mais elle est à 1 mètre, tu peux les récupérer. Je précise que t'as une arbalète de chasse, t'as pas une arbalète de siège. En termes de distance, tu veux toucher cette personne-là pour un malus. Tu peux La personne tu pourras la viser. capitaine ou dans la forêt? Non, si jamais tu veux riposter par rapport à la personne qui t'a visé avec son arc. Parce qu'elle a un arc, tu sais, un arc long qui fait quasiment toute sa taille. Ouais. Et, Je pense. pardon, excuse-moi, suite à ton appel, t'as clairement vu un des hommes qui est près de toi, qui s'est retourné vers toi et qui semble avoir repéré effectivement l'individu. Alors, si j'ai vu qu'il avait repéré, je vais essayer d'avoir confiance justement en lui, en me disant qu'il est entraîné, il va faire ce qu'il peut pour nous protéger. Donc, je vais ramasser mon arbalète, faire fi de la douleur, me reconcentrer et essayer de tirer sur le capitaine. Parce que je présumais être le capitaine. Pour un test de tir. DS fait qu'il touche. Qu'il abatte ce monstre. Et je pense que je vais Petite utiliser. bénédiction, mon ami. T'as un bonus de plus Ah, 10 puisque Théo. Thibaut. Bon. Souhaite C'est pas que loin. la déesse guide ton arbalète. Attends, je vais utiliser 2 points de sang-froid pour avoir un bonus en plus. Ah oui. Très bien. 20. Allez, Allez, bonne gueule. la déesse ou le cornu, n'importe quoi. Mais... Un des deux, oui, c'est n'importe. Let's fucking go. 44. Quel est ton bonus d'arme? N'oubliez pas vos points de foi, les gars. Mon bonus d'arme étant plus 4. Plus 4, 8. Les comptes sont bons. Le carreau fuse et vient se loger dans l'interstice d'une plaque d'armure au niveau de son bras. Il allait faire un mouvement, tu l'interceptes, il pose un genou à terre, ne s'attendant pas à recevoir ce tir. Semble chercher du regard, les tireurs. Va passer en ta direction sans te repérer réellement, avec la cohue. Tu l'as touché. Naker. Je suis dans la mêlée, tout ça, donc j'imagine que je suis entouré de plusieurs hommes-bêtes là actuellement. Oui. La situation. J'ai repéré le leader. Il est pas à ton contact, il est derrière. J'imagine que je dois passer d'abord par 2-3 gars à mon avis, peut-être même plus. En fait, le but, ça va essayer de se frayer un chemin, donc combattre et vaillamment, et essayer de foncer en attaquant, quoi. Très bien. Donc, s'il y a quelqu'un en face de moi, 1v1 garde du Nord, quoi. Ok. Il y a effectivement un homme en face de toi qui a une hachette dans la main et une dague dans l'autre. Et clairement, il te tient en respect en voyant ta carrure, ta stature et ton arme. Et il est rapidement rejoint par un autre camarade. 2 contre 1 Mes chances ne sont guère favorables, mais je prendrai ce combat. C'est l'heure d'attaquer. Ok, tu fonces vers l'un. Son camarade, il a une lance, il te tient en respect avec. Lorsque tu fonces, il va tenter de t'embrocher avec. Et je bouge plutôt bien, j'ai une bonne esquive. Ce que tu fais. Il tente de m'embrocher? Oui. Je vais essayer, je vais activer mon atout esquive, donc je vais me protéger, donc j'imagine à travers une esquive et j'ajoute mon indice de mouvement à ma protection. Pour l'instant, on n'est pas encore au jet de dégâts, tu sais. Ok. Ça, je sais que tu me dises, toi en tant que Naker, il a la lance, il va t'embrocher avec sa lance. Et est-ce que tu fais physiquement pour t'en protéger? Je vais essayer avec ma lame de dévier sa lance. Ok, tu y arrives sans problème. Tu dévies la lance avec la lame, tu tiens à 2 mains. À 2 mains. Pendant que tu dévies, son camarade fait le tour avec la hachette. Il t'assène un coup. Dans le dos, t'as ta cuirasse, la lame
ricoche contre la cuirasse, mais tu sens ce coup dans ton dos. Et tu vois qu'il va essayer de te prendre avec le bras pour planter sa dague dans l'interstice. De ton armure, tu n'as pas de casque, rappelons-le. Que fais-tu à ce moment-là? Je vais essayer de me dégager Comment? et de contre-attaquer. Comment tu te dégages? Là, il m'a par le dos en fait, c'est ça? Il a mis son bras autour de tes épaules, tu vois, il va essayer de planter, dans Assassin's Creed, tu vois, il va essayer de planter sa dague Je dans vais ta nuque. donner un fort coup de coude avec mon armure dans son ventre pour le déstabiliser. Ok, il se plie en deux, il tombe à genoux. L'autre qui est en face de toi en profite. Avec sa lance, avec la hampe, te donne un coup au niveau de la tête, t'as pas de home, tu te reçois le coup. Et il va essayer de te planter au niveau de la tête. Que fais-tu? Je vais essayer de le planter en premier. Très bien. Fais-moi un test de combat. Donc, En plus 5 avec opposition. du- T'as un bonus de plus 10. Je plus 15 à cause de ma compétence et je vais utiliser 2 points de sang-froid, donc plus 25 au total. 25, vas-y. Je vous rappelle, le bonus que je vous donne, c'est les modificateurs d'opposition. Échec majeur, tu peux dépenser 6 points de sang-froid pour relancer. Attends, du coup là je suis à 8. Ouais, bah je vais dépenser 6. Pas le choix. Donc je passe direct à 2 points de sang-froid. Putain. Tu as plus 15 et plus 25. Oui. Je suis mort. Oh la vache! Allez, salut. Avec ta lame, tu voulais frapper en premier. Ouais. Tu dévis la hampe de sa lance. D'un revers de la lame, tu sectionnes le bout de la lance. Enfonce ta lame au niveau de sa propre gorge, le plus profond que tu puisses. Et là, tu es vraiment très proche de lui. C'est pas une créature, c'est bien un homme. Et son visage pétri de stupeur sera sa dernière expression de mortel. Mais alors que, un peu subjugué par ce qui vient de se passer, en voyant que finalement c'est bien un homme, t'as une seconde d'inattention, la personne dans ton dos s'est relevée. Et cette fois-ci, t'as saisi par la gorge et tu sens un acier froid plonger profondément dans ta chair. Et immédiatement, t'as tes forces qui soudainement t'abandonnent alors que tu tombes au sol et que tu prends 14 points de dégâts. Il me reste 4 points de vie. Une armure de 3. Attends, j'ai une cuirasse de pierre, c'est ça. Donc c'est... Attends, c'est parce que... Donc la cuirasse est prise en compte, c'est bon? La cuirasse est prise en compte, donc t'as plus 2. Donc plus 2, donc c'est-à-dire qu'il me reste 6 points de vie. Tout à fait. Et immédiatement, t'as ce geste, tu vois, de plaquer ta main au niveau de ton cou et tu vois le sang abondamment qui dégouline sur ton armure et rapidement sur ton bras armé. Et pour me mettre un peu en sécurité, en fait, je vais pointer mon arme si je l'ai pas lâché. Non, tu vas pas Et lâcher. pour essayer un peu de reculer un peu au repos pour essayer de me mettre à la T'as un pas titubant, effectivement, en te rendant compte Mhm. de la situation et de ton erreur d'inattention pendant un instant, en ayant cette vision légèrement trouble de cet homme qui redevient un peu une créature en face de toi. Pacôme, Tu reviens moi, comme t'as décrit, à toi. Ouais. Vision un peu trouble, adrénaline, le nez qui saigne, vraiment je viens de subir un sacré choc. Sur le moment où je me suis dit, ok, finalement c'est Naker qui avait raison, c'est vraiment des bêtes, vu la violence du coup que je me prenais, est-ce que j'entends le cri de douleur que Naker a prononcé? dans le chaos, et lance-moi un de n'importe lequel, et si c'est père, tu entends, impair, tu entends pas. Oh, wow. N'importe lequel, il est gentil. Bah, perception, allez. Tu entends. Non, J'entends je t'ai dit, tu lances là, tu Oui, lances juste père ou impair. Ah, lance un dé. pardon. un test, tu lances un dé. Ok. Oui. Tu entends le cri de excuse-moi. douleur de Naker, et à travers la mêlée, tu vois juste cette scène-là. Il se tient au niveau de l'épaule, il a la cuirasse avant complètement rouge de sang. Ouais. Le bras un peu hagard, hésitant, la lame tendue vers une des créatures. Je perds pas un seul instant, une jambe après l'autre, dans la neige. Vraiment,
à courir, bouclier en avant avec la lance, tout le reste de mon équipement. Je prête pas attention au soldat qui m'a sauvé, je cours. Et quand je suis à bonne distance, j'essaie d'attirer les deux agresseurs, comme je sais qu'ils sont assez loin. Oh là, sac à viande! Des poils en plus! T'as quelque chose à compenser? Viens me chercher! Tu vas te heurter avant ça à un problème. C'est que entre toi et Naker, enfin toi et cet homme, il y a le capitaine de la garde qui est entouré par 3 hommes. Comment passes-tu cet obstacle? Je les bouscule. Tu les bouscules, fais-moi un test de force. Ça ne passe pas. Tu donnes un coup d'épaule sur le premier qui se rétame au sol. Et alors que tu vas pour pousser l'autre, il saisit ton poignet. Ayant vu ton geste. Et d'un coup de botte, va te donner un coup au niveau du foie, te faisant tomber à genoux. Un instant. Et Berthold, voyant ça, va donner un coup de masse pour te dégager. Néanmoins, tu es stoppé net dans ta course. Tu ne pourras pas aider Naker. Ok. C'est au tour de Thibaut. Puis c'était une option, non? Non, bah, je vois ce qui se passe. Voilà, mon frère qui tombe. Et clairement, les alliés qui sont en train de se faire submerger. Je recharge en fait au plus vite que je peux, comme on me l'a appris. Et en fait, l'homme ou la créature qui est au-dessus de Naker, en fait, qui l'a vaincu, qui l'a touché. J'aimerais en fait vraiment lui tirer dessus, tu vois, quand Naker tombe. Et voilà, là je veux vraiment peut-être pas me venger parce que je sais pas encore ce qu'il en est, mais là je veux la battre. Fais-moi un test de tir, sans malus cette fois. Ouais, et Je je mets rappelle 2 à points tous de... que vous avez des points de destin pour modifier un élément du récit. Oui, non mais t'inquiète pas que prochain tour, si c'est la sauce, je m'en sers. Peut-être que le prochain tour, Naker sera mort. Oui, oui, ne t'inquiète pas, faut jamais le sortir comme ça, frérot. T'inquiète pas, ça va bien Ouais. se passer. Voilà. Donc plus 10. Me vole pas mon success team. Ah, j'ai eu le 20. Échec, putain de merde. Ouais, Non, mais t'inquiète, t'inquiète pas. hein. Vas-y, achève ton frère. on les enchaîne. Non, c'est Tu pas tires non un plus, carreau qui vient se loger dans la jambe d'un des gars, pas celui que tu avais prévu de toucher. Un des bandits. Oui. Ok. Qui était derrière. Blaise, Ça marche pas cette merde là. Et Oui. tu remarques la personne qui était avec toi a emmené un gars avec lui. Je rappelle qu'il y a 5 hommes seulement, plus Ouais. le capitaine avec vous. Donc, les 2 hommes sont partis faire le tour. Un des 2, avec l'écu en avant, est parti dans la forêt. Tu vois que la personne avec l'arc a encore tiré une flèche qui allait se loger dans un de vos alliés. Voyant qu'il est pourchassé, ou qu'elle est pourchassée, disparaître dans la forêt. Et tu remarques aussi que les hommes de Berthold et Berthold lui-même ont déjà fait un plutôt bon travail. Tu peux compter déjà 4 corps du côté de vos opposants qui sont au sol. Cependant, la situation est assez critique puisque Berthold est entouré de 3 hommes. Pacôme a un genou à terre. Naker est en mauvaise posture. Thibaut cache derrière les ruines. Et tu es toi-même blessé. Que fais-tu? C'est la merde. Pendant que je vais recharger mon arbalète, parce que je vois que Naker est en mauvaise posture, je vais essayer de tirer pour lui permettre de survivre quand même, pour essayer de se débarrasser un peu des assaillants qui sont autour de lui. Mais pendant que je fais ça, je vais hurler. Vous allez tous crever si vous abaissez pas vos armes. Alors rendez-vous. Sinon, vous mourrez tous au nom d'Othon. Tu peux me lancer un test
de social. J'ai pas eu le temps de donner de bonus ni de malus. Oh non, mais. Voilà, Ah, mais, t'as des non, mais tu vois, il a dit bonus. bonus et malus. Il a donné un malus. Je suis pas un orateur, donc c'est bon. Mec, J'ai- t'as dégainé trop vite. Moi je dis déjà t'as dégainé trop donné vite. un bonus. Mec, t'as dégainé trop vite. Non, Ma il femme me le fait dit souvent, quoi? mais. Non, il fait quoi? Blaise, t'as essayé de te donner toi-même de la constance dans ses paroles, mais tu vois que Berthold t'a entendu. Et alors qu'il essaye de défendre Paco, mais sa propre vie, parce que certes il est solide, mais il est encerclé, il va lui-même beugler. Au nom d'autant de Château Noir, vous serez tous pendus! Et peut-être que certains, l'espace de quelques secondes, semblent hésiter. Il y en a un, tu le remarques, qui détale. Sans faire de moi. Que fais-tu? Ils sont. Il y a quoi comme danger à proximité de Naker là? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il est au milieu de la mêlée, surtout en fait il est affaibli et il ne voit pas l'homme au aume de fer qui s'approche dans son dos. Je ne vois rien. Je vais essayer de viser cet homme alors. Le Mec, trickshot achève-moi. tire à travers ses vêtements. Finis-moi. T'en meurs d'envie. Mon père avait des temps d'enfer. On va bien avoir un carreau qui va toucher là, ça a été la catastrophe jusqu'à Mais c'est maintenant. en fait, il vise Naker, ça c'est pour avoir ralenti la livraison. Tu l'es. Non mais mes carreaux ils touchent à la base, c'est Je bon. vous le rappelle. Allez, je vais appliquer mon point de destin. Que se Je vais passe-t-il? l'utiliser. Ça peut être ce que je veux qui se produit. Propose-moi. Il y a moyen qu'il soit là le gros ours. On peut dire qu'il y a des ours qui peuvent être là. Un ours. Attends, ou c'est le gros ours ou c'est le spectre qui arriverait, mais en pleine journée, je sais pas si un spectre peut arriver. À voir si ça met pas tes camarades dans la sauce après. Est-ce que vous aurez pas les bandits plus Mec, les le ours à gérer? drama, j'en ai rien à... Le drama, j'en ai rien à foutre. alors, je veux pas t'influencer. Et d'ailleurs, j'aimerais trop que tu fasses ça. Juste pour information, les gars, depuis le moment où Blaise s'est fait repérer, nous avons réussi un seul jet. Oui, ça... Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Voilà, c'est pas un pour, c'est pas un contre pour ce que tu veux faire, c'est juste remettre dans l'ordre. Tu fais ce que tu veux. Bah, alors c'est tout en haut, enfin à l'horizon. On entend un petit. Et tu vois Pharaon qui arrive. C'est Avec- Othon en fait. C'est Othon qui est là. Ah oui, non, oui, Othon. Ah, Othon c'est pas qui sera possible. même. Autant c'est pas possible. Mais il a qu'un bras. Oh. Il Oui, est manchot. Autant c'est pas possible. Parce qu'il est en Ok, fait bah de alors, nous. non, alors Pharaon qui va arriver avec des villageois. Merde, Donc j'ai c'est- fait mon tour, alors. J'avais tiré une flèche qui était partie vers le commandant. Et au moment où ma flèche touche, c'est 2-3 autres flèches qui arrivent à ce moment-là et qui se plantent un peu autour. Le Gondor appelle à l'aide. Et là, au loin, on voit Pharaon, quelques villageois avec des arbalètes ou des arcs qui sont en train d'arriver en criant « On arrive !» Très bien. Tu tires Avec la donc... musique de Fort Boyard en fond. Attends. Il y a ton carreau qui fuse, Ah, merde. qui vient percuter le home de cet homme, qui vient percuter au niveau de la jonction entre la visière et la plaque d'acier, faisant voler la visière. Suite à ça, d'autres flèches cette fois-ci viennent se planter aux alentours, ne touchant personne, mais à la surprise générale, l'homme tourne la tête, aperçoit avec la lueur du soleil qui l'éblouit, la lueur de l'aube, dans la montagne, dans l'autre versant, effectivement, une poignée d'hommes portant des arcs de chasse, des piques, des fourches, menées par Pharaon. Putain, j'ai jamais été aussi content de le voir, lui. Et tu vois que il y a une hésitation parmi les hommes qui sont vos adversaires. Naker.
Il est toujours derrière moi. Bah, du coup, tu Je l'as me souviens repéré. pas qu'il est derrière moi. Je sais. Tu l'as je repéré repère. parce que t'as vu un carreau foncer vers toi, passer à côté de toi, et le ricochet métallique dans ton dos. Typique d'un carreau qui rencontre une armure. Alors, on va avoir un petit problème en fait, parce que en fait, je suis interdit de fuir en fait. Je ne peux pas fuir. T'es plus en état de fuir, de toute façon. Non, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas en état de fuir et ce n'est pas, je n'ai pas été programmé pour fuir. Mais je ne vais pas attaquer de moi-même. En fait, je vais me retrancher un peu et me défendre en attendant que une aide vienne m'assister. Je considère que tu es en tactique défensive, il y a des tactiques, je vous rappelle, hein, dans les règles. Donc si on t'attaque, tu ne frappes aucun dégât, mais tu auras plus 20 à tes tests. Mhm. Par contre, faut m'expliquer l'atout esquive. Parce que du coup, j'ai pas compris en fait comment ça marchait en fait. Ah, je t'ai pas compté, pardon, je t'ai pas pris en compte. Non, c'est pour ça en fait. Tout à l'heure, j'ai pas relevé en fait, tu vois. Ah, Mais pardon, oui, je t'ai pas pris en compte, oui, tout Après, c'est à un fait. critique. ah, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, là, le récit Oui. il est fait, mais Oui, non mais enfin, le récit est fait, mais tu peux regagner 4 points de vie du coup. Parce qu'en c'est fait... pour gagner des points de vie. Non, mais là on fait ça après la Après, scène. Ah, après, ok, Après ça la me scène, permet. Ok, oui, ça t'ajoute de la protection. ok. parce que t'as Ah un- oui, t'as un ma geste protection stress. m'a permis. Ok. Ce qui se sera passé du coup, c'est que tu te seras dégagé, il allait viser, tu vois, ta jugulaire pour te tuer, Mhm. et tu t'es dégagé au bon moment pour que la dague se plante à côté. Et Donc t'achève ouais, on pas dit sur que le aussi je suis coup. dans un peu un meilleur état qu'à l'article de la mort, comme je T'as pense. 4 PV de plus, donc oui. Ouais, donc je suis en mode. Ok, en fait, ça va. Tu Bon, alors, je finalement, précise excuse-moi, juste- du coup, je vais un peu modifier. pour préciser, hein, tu pisses le sang parce que il t'a vraiment planté, voilà. Bien sûr, au alors niveau je suis du toujours cou. pas en état évidemment, mais. Mais oui, ça va mieux. Pardon, excuse-moi. Bah, du coup, en fait, je vais retravailler mon récit. Je vais voir comment. Enfin, pas comme lui, il avait mis un pied à terre, je crois, à un moment. Est-ce qu'il est entouré par des gars? Est-ce que je peux pas aller un peu le Pas défendre? comme, il y a Berthold à côté de lui, 3 hommes autour de lui. Ok, il est sécurisé. Bah, je pense en fait, je vais me regrouper avec le groupe en fait, et on va être un peu en mode position tortue. Tu peux Euh, Derrière ok. toi, il y a le capitaine. Devant toi, il y a toujours l'homme qui te menace. Avec Dans ce cas-là, tout qui t'a planté. je reprends le récit que j'ai dit, je me mets en position défensive, prêt à parer que n'importe quelle attaque, en attendant que des secours viennent m'assister. Très bien. Tu as clairement cet homme dont la visière a éclaté, qui saisit sa lame, une épée, et qui va foncer vers toi. Toi, le noble, je vais te saigner comme une truie! Viens là, espèce de lâche! Tu veux lui m'attaquer dans le dos? Et il fonce vers toi, ouvre sa garde pour donner un grand coup en ta direction. Et tu vois que maintenant tu es plus attentif. T'as un regard en coin. L'autre t'a donné un coup de dague, semble se coordonner. Ah, mais Il va t'attaquer au même il va moment. me lâcher. Pourquoi je suis toujours en 2v1 là? Parce qu'ils ont des tactiques de combat. Que fais-tu? Je peux pas tenter une roulade peut-être pour esquiver les Dans la deux? neige, une roulade, non. Ouais. Ouais, non mais bien sûr. Après, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je pourrais pas esquiver les deux en fait. t'as une épée à deux mains, t'as une épée longue. J'ai une épée longue. Mais t'en as un dans mon dos, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, tu pourrais te mettre sur le côté pour décrire Ah, un c'est ça, en grand- fait, je vais- Tu peux décrire un grand arc de cercle avec ta lame. Oui, pour c'est ça, en fait, essayer de- oui, c'est ce que je vais faire. Je vais bouger de la trajectoire en fait d'attaque. Très bien. En décrivant cet arc de cercle, tu vas tenir en respect la première personne. L'autre, qui a une épée et un écu, va intercepter ton coup, passer en force, donner un coup de lame qui va être dévié par ta cuirasse. Et il va te plaquer au sol et vous allez rouler boulet dans la neige. Oh l'enculé. Est-ce que j'ai lâché mon arme du coup, j'imagine? Pas pour Ça l'instant. fait chaud. Ok. Que fais-tu? On est en combat dans la neige et j'imagine il a sa dague, lui c'est ça, il a une dague, c'est ça que tu m'as Non. dit. Là, c'est le capitaine qui t'a Le plaqué au sol. capitaine, d'accord, ok, je crois que c'était l'autre qui m'avait plaqué. Je pense que je vais essayer de reprendre l'ascendant, essayer un peu de tourner dans la neige en gros pour essayer d'être au-dessus de lui en fait. Je pense que ça va être un combat de longue haleine entre lui et moi. À ce moment-là, un duel de force. Très bien. Une fois que t'es au-dessus de lui, qu'est-ce que tu fais? Euh, Ton épée longue, clairement, sera un handicap là. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, mon épée longue va me permettre de tenir en joue son bras armé. Et en fait je vais essayer de le puncher dans la gueule en fait pour le sonner. Tu lui donnes quelques coups et tu as l'ombre de l'autre
qui arrive dans ton doigt à ce moment-là. Cependant, une flèche venue du ciel, de la déesse certainement, l'intercepte au niveau du mollet. Et son coup ne porte pas, tu as sa dague qui vient tomber mollement près de vous. L'homme avec le home s'en saisit à ce moment-là. Et va te donner un coup. On va faire un test d'opposition. Ok. De combat, t'as en difficulté plus 0 parce qu'il a 50. Et t'es en Ok, défensif, donc t'as plus 20. Ok. Le bonus d'épée ne rentre pas en compte. Non, j'imagine, t'inquiète pas. 45 plus 20. « 56, ça passe. Que fais-tu? Alors qu'il a, Je suis tu vois, il a balèze, saisi en fait. cette dague et il va te planter avec. En fait, s'il a la dague, c'est qu'il a lâché son arme. Donc en fait, moi aussi, je vais lâcher mon arme, saisir son bras en fait, parce que j'ai l'avantage, je suis au-dessus de lui. Et tenter de retourner la dague contre lui et gagner du temps. Tu m'as dit que ce tour-ci, je pouvais pas faire de dégâts, donc je vais prendre ça en compte. Ou en tout cas, vraiment tourner son bras pour le désarmer de la dague. Tu le désarmes. Voilà, clac, et limite, si je peux pas vraiment lui faire mal, j'imagine que je peux pas lui casser le bras. Tu lui parce casses qu'on le est pas poignet. des- Le poignet en tout cas. Ok, bah dans ce cas-là, si je peux lui casser le poignet, je lui casse le poignet. Il casse le poignet et entre ses dents serrées, il émet un cri de douleur. Je suis béni par la déesse. Tu as Naker. Oh putain. Ouh. C'est chaud, hein? Ah bah heureusement que je l'ai pas raté celui-là. Pas cool. Comme il prend des notes. Donc je suis dans la neige suite à avoir pris un coup dans le genou de la part du capitaine, c'est ça? Non, de la part d'un des hommes qui est une force de la nature. À Un côté des de hommes, toi, très bien. il y a effectivement Berthold le capitaine qui t'a sauvé la d'accord. vie. Et vous êtes encerclé par 3 hommes. Les 3 hommes bêtes, hein, c'est Oui. ça? Oui, oui. Ok. Bah que dire à part me relever, m'armer de nouveau de mon écu et de la lance qui était encore à mon poignet. Le prochain qui est devant moi, c'est ma cible. Tu veux l'embrocher? Ouais, je passe à l'offensive. Ok. Tu plantes ta lance dans son poitrail qui est arrêté par quelque chose de solide, de la maille. Que fais-tu? Même technique que la dernière fois avec le bouclier, vu qu'il est planté, il ne bougera pas. Et soit le bousculer et répéter à chaque fois la manœuvre. Un test de combat en opposition. T'as moins 10 parce que t'es entouré de 3 autres personnes. « 47, ça ne passe pas. Échec. Cependant, Échec. je me viens de te suggérer une idée. Là, tu vas prendre des dégâts. T'as un atout qui Mais s'appelle j'ai la dent pour dent, je sais. dent ouais. pour dent. Et tu vas donner ce coup de bouclier, effectivement, qui va fonctionner, mais en fait, pendant que t'es en train de repousser cette personne-là, Berthold est aux prises avec un autre, et il y en a un qui en profite, qui a un gourdin armé de clous, de grands clous, et qui abat un coup au niveau de ton épaule gauche, qui tient l'écu. Et le coup est si brutal que des morceaux de son gourdin volent avec des clous au niveau de ton Oui. épaule, déchirant le gambison et faisant presque voler des anneaux de maille. 47, 7, plus 2, 9. Tu prends 9 points de dégâts. T'as l'armure de 3. Oui. Est-ce que tu veux faire dent pour dent? Ah oui, bien sûr, oui, je partais du principe que j'utilisais, mais j'imaginais qu'il fallait que je décrive tout de même l'action. Je vais te dire une J'imagine chose. que j'ai... En faisant dent pour dent, dis-moi comment est-ce que tu le tues. Donc ouais, c'est pour ça que je disais il fallait que je me prépare pour faire la description. Ouais. Comme celui-ci vient de me faire un coup, mais qui m'est pas fatal, j'ai du coup la vision sur l'agresseur. Je bouscule l'arme qu'il a utilisée pour m'agresser avec le bouclier. Et avec le sabre qui est à la ceinture, je récupère, vu que la lance embroche le deuxième, et je le plante directement dans la poitrine. Et ta lame vient pourfendre ton
oppresseur qui ne s'est pas attendu à ce geste preste de ta part, ce geste de ta part, pardon, ce geste guerrier. En un éclair, tu as dégainé ton arme et la lame s'est figée entre son poitrail, entre ses côtes, qui lui n'avait pas d'armure de maille. Lorsque tu retires ta lame, il s'écroule tel un pantin désarticulé au sol. Et tu vois, alors qu'il s'affaisse, qu'il y a effectivement des hommes, tu reconnais leur tête Pharaon, qui ont des arcs de chasse et qui semblent tenir en respect les autres assaillants. Déjà, qui pour certains t'étalent. Thibaut. Celui qui est derrière, du coup, Naker, et tu sais, qui a lâché son couteau, il est toujours là ou il a détalé? Parce qu'en plus, il a une flèche dans le mollet. Oh non, il se traîne au sol. Ça marche. Bah du coup voilà, moi je vais lâcher mon arbalète. De toute façon ça marche pas cette saloperie. Là, ça. On m'a filé une arbalète cassée. Et du coup je sors ma dague et en fait je cours dans son dos en traître pour vraiment lui sauter dessus, tu vois, et le planter au sol. Oui, c'est très bien. Tu sautes dans son dos, ou plutôt dans le dos d'un animal blessé, et tu arrives. T'as jamais tué quelqu'un, il me semble. Non. Donc t'as ce geste plein de rage, mais pas confiant du tout. Et la dague, en fait, ne s'enfonce pas bien. Parce qu'il faut passer son gambison et sa peau. Et de planter quelqu'un, c'est pas si facile que ça. Et la dague s'enfonce à peine. T'as, tu sais, la main tremblante d'adrénaline, d'excitation. Ouais. Alors que lui, certes blessé, mais il va essayer, il te griffe le visage avec ses mains. Il va essayer, tu vois, vraiment de t'éloigner et de chercher un orifice, tes yeux, avec ses doigts. Que fais-tu? Reste en place, engeance du démon. Et j'essaye, tu vois, je tourne, je force, tu vois, j'essaye en même temps de lui taper dans la main, voilà. Avec J'essaye tes qu'une deux main, en mains fait, sur, j'essaye un peu de le sur la repousser, Et dague. l'autre, je tourne le couteau, ouais. Avec tes deux mains sur la dague, tu appuies toutes tes forces, tu finis par entendre un craquement répugnant de cartilage et d'os sous ta dague alors qu'elle s'enfonce dans le thorax de cet individu. Et lorsqu'elle s'enfonce, il y a ses ongles et ses doigts qui viennent s'agripper au niveau de ton visage, te griffer au niveau de la joue, t'arrachant un peu de peau, de chair. Et son geste se fige en même temps que son regard. Et que tu te rends compte que la ville a quitté. Et alors qu'à ce moment-là, et que t'as ton cœur qui bat la chamade, autour de toi, tout semble doucement se calmer, ou presque. Puisque alors que tu reviens un peu à toi, réalisant ton geste qui n'est pas un geste sacré, il faut l'avouer. Et du coup, je me rends compte que c'est pas un monstre. C'est un homme, Maintenant que je suis proche, ouais. exactement. Après, monstre, homme, la différence. Non, moi je rappelle quand même que moi, le seul que j'ai vu, du coup, je voyais les flammes de l'enfer dans sa gueule, quoi. Donc, Tout à fait. voilà. Tu as le temps de voir Berthold finir d'éclater la tête d'un assaillant. Les camarades sont tous sains et saufs. Bien que Naker, titubant, pas loin de toi, qui est aidé par Pacôme qui l'a rejoint, qui l'aide, tu vois, il a un bras au-dessus de... Si Naker l'a accepté. Je sais pas, là je me perds quelque chose, mais... Non. Qu'il a mis son bras autour de son épaule. La vision de sa cuirasse complètement pleine de sang peut-être te produit un certain effet. Et effectivement, Pharaon et ses hommes qui sont à vos côtés. Quelques silhouettes d'étalons dans la montagne. Et puis, un des hommes qui tient en respect avec son glaive. Donc le glaive, c'est une arme, une sorte de lance avec une grande lame au bout, c'est pas un glaive romain. Avec son glaive, tient en respect le capitaine
t'es aux côtés de Naker. Naker l'a maîtrisé. Et avec l'aide d'un des hommes, qu'il est au sol. Le home a volé. Et tu te rends compte de la scène. Ah bon maître, la déesse t'envoie. On te doit une fière chandelle. Ces gaillards étaient plus costauds qu'il n'y paraît. Quelles sont les pertes? Il semblerait que vous n'ayez perdu personne. Nous sommes victorieux. Mais un des hommes, effectivement, se tient le flanc ensanglanté et un autre est à ses côtés en le faisant boire quelque chose. Qu'on apporte des bandages au sire de la tour. Il est blessé. Ça ira, et soignez aussi les autres. Je vais l'aider. Faites-on Ça ça. un peu tous les corps qu'il y a autour. J'aurais préféré des monstres, je crois. Donc nous organiserons un festin. Je dis ça avec une blessure. Vous aurez droit à Non mais c'est ça, mais tu je rigole. Non, mais c'est ça. Oh, vous aurez droit à festin. Non, essaye un peu. Je rigole. Viens, laisse-moi regarder, Nakeo. Ah, ce n'est qu'une égratignure. Déjà Tu te rends compte Thibaut, tu te rends compte que la blessure est sévère et il faut la traiter vite. Ouais. J'ai des plantes sur moi, médicinales, et en fait j'aimerais, tu vois, avec les bandages qu'ils ont ramenés, tu sais, j'aimerais faire une espèce Attendez, vous allez... vite fait de bouillie, tu vois, un truc un peu de bataille. Vous allez pas le laisser finir. Mon frère fume ça. Vous allez... Ça vous allez t'aidera pas à le partir laisser- tranquillement. Rien de bien folichon, mais tu sais, en mettre en fait sur la plaie et après mettre le bandage. Vous allez pas le laisser me soigner, les gars. Pour la déesse. Moi, un tâche de survie. Avec plus 10 Non, les gars, parce que t'as du je vais matériel. mourir. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas me soigner. Non, mais c'est bon, je vais pas mettre le Everything doigt for dedans, the cette fois. family, mec. Non, non. Non. Je peux te suggérer une idée. Oh, trop tard. Mais arrêtez de dégainer trop tôt. Allez, salut. Oui, vas-y. J'avais une bonne idée pour toi. Ah. T'aurais pu utiliser mémoire sans faille pour te rappeler des gestes qu'a eu Emma envers Paco et avoir un bonus supplémentaire. Ça a été une bonne idée. Est-ce que ça aurait été assez? Soyons honnêtes. Est-ce que ça aurait été assez? Mais je n'ai pas. Bah, j'aurais. Ouais. T'aurais eu plus 15, mais. Non, ça aurait Ouais, pas non, été. ça serait. Oui. Alors, tu ne tues pas sur le coup puisque t'as pas fait un check critique. Oui, évidemment. Néanmoins, tu lui produis des soins qui seront rudimentaires et c'est simple en fait. La blessure qu'il a, c'est une blessure de guerre. T'es pas chirurgien. Oui. Donc, tu sais, toi, tu étais convaincu qu'il faudra au plus vite l'amener vers un guérisseur. Oui, là, ça repousse, on va dire, simplement le problème, quoi. Oui, bah, après ça. Ouais, t'essaies d'être apuré là. Oui. Que faites-vous? Il faudra vite qu'on aille voir Emma, quand même. C'est un peu au-delà de mes compétences. Quelle idée d'aller dans la mêlée comme ça. Bravo le prêtre! Il te fait une tape sur l'épaule. Aujourd'hui, t'es devenu un homme. Ah, Mon je petit vais frère. passer. Membre de la famille de la tour. Elle marche pas, votre foutue arbalète, là. Je Le rigole. couteau, il va bien en tout cas. Il donne quelques ordres à ses gars, entre autres ceux de faire le tour du périmètre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuyards ou de personnes qui seraient tentées de vous prendre à revers. Pendant ce temps, que faites-vous? Il n'y a aucune trace de Magda. Qu'est-ce que tu fais pour trouver une trace de Magda? Bah, vu que le capitaine est tenu en respect, j'aimerais bien aller voir dans les tentes s'il n'y a pas une rousse qui s'y cache. Alors, Parce que je l'imagine pas se battre, mais peut-être Mhm. rester Comment ça, t'as mis une caché. flèche Pas des tentes. Il y a une chapelle abandonnée, de moitié en ruine, Mhm. avec quelques massures. Juste pour préciser. Ok, bah c'est aller faire le tour des massures et la chapelle.
Et bien sûr, je vais pas retirer la flèche, juste la casser pour pas avoir une flèche qui... J'ai pas envie de retirer le carreau parce que sinon je sens que j'ai pissé le sang partout. Tu passes pas la porte et tu sais ça. Ah ça casse. Tu rentres dans les massures, tu t'apercevras que c'est un repère de brigands qui sont là depuis quelque temps parce qu'on y a mangé, on y vit ici clairement. Donc ils semblent vivre ici. Quelques effets, voilà, des armes. Rien de très intéressant, pas de présence humaine. Tu peux tout de même me faire un test d'investigation. Donc, de perception, est-ce que les autres, que faites-vous avant de lancer ton test? Oui, Les autres, là je lance plus, hein, t'inquiète. Hein. que faites-vous en attendant? Il faudrait qu'on se soigne, en fait. Et le leader, il est attaché, il est évanoui. Pour l'instant, il est simplement tenu en respect. Il a plus son casque ou il a toujours son casque? Mais il a plus son casque. Et c'est pas quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est juste un mercenaire quelconque, en fait, là. Un bandit quelconque. Vous lui parlez? Où est votre chef? C'est moi. Tu mens. On sait que vous étiez accompagné par une femme, une rouquine. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle nous a simplement payé. Elle nous a simplement payé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que vous terrorisiez l'endroit? Si je me confesse, monseigneur, j'implore votre pitié. Si tu me dis tout, je pourrais jouer de mon influence avec le seigneur local. Une femme rose est venue nous trouver. Dans les montagnes. Et elle nous a payé pour qu'on sème le trouble ici. À Ribopierre. Et qu'on attaque les voyageurs. Vous aviez son nom? Elle se dit s'appeler Isolde. Isolde. Thibaut, t'es pas loin, puisque tu t'es occupé de Naker. Mémoire sans faille. Isolde, c'est la femme d'Othon. La femme d'Othon. Oui, C'est on le est nom de la d'accord, femme d'Othon. Isolde, oui, c'est le nom de la femme d'Othon, oui. Enfin, Elle peut mentir sur son identité, Elle attention. était par où c'est... Bah après, je l'ai jamais rencontré, mais. On sait pas, mais elle peut mentir sur son identité. Oui, non, mais c'est clairement. Pour être je pense que c'est un Magda. mensonge, oui, mais. Ça peut être Magda qui dit s'appeler Isolde, ou c'est peut-être vraiment Isolde qui a Ah, survécu. parce qu'on n'a pas retrouvé son corps non plus, je crois, Isolde. On a jamais retrouvé. Non, on n'a jamais retrouvé, non. Ouais, voilà. Si. Si, on a Ah bon, retrouvé le corps ok. d'Isolde, mais pas le corps du Du corps bébé. du fils. C'est ça, oui. Oui, c'est le gamin qu'on n'a pas retrouvé. Vous avez pas retrouvé Ok. le corps du fils et la boîte à bijoux. Ouais. Ok. Il fallait qu'on vole un chandelier. C'est vous qui avez attaqué les pèlerines. Vous êtes Tu ne méchants, parles pas, je ne peux pas t'aider. Vous en sortirez pas comme ça. J'ai besoin de toutes les informations. Si tu ne dis rien, je vais assumer que c'est vous qui les avez bien attaqués. Et tu n'auras aucun soutien de ma part. Et nous? Pourquoi voler ce chandelier? Je ne sais pas. Crée la discorde. Elle devait revenir avec notre paye. Elle résidait ici? Non. Où était-elle? Je ne sais pas, c'est elle qui nous retrouvait ici. Vous étiez les seuls qu'elle a engagés. Je n'en sais Mais rien. toute ta troupe est là. Du moins ce qu'il en reste. Bon, je pense qu'on en a fini ici, sauf si mes camarades ont quelque chose à dire. Sinon, capitaine, embarquez-le. J'implore votre pardon. Je parlerai en ta faveur. Il n'y a pas de pardon pour les scélérats comme toi. Chope
Il ne Par le mérite pas coup. l'absolution de toute façon. Il met un coup dans les gencives pour qu'il arrête de parler. Et je prends un peu le capitaine à part. Je sais que, comme vous et moi, nous rêvons de le décapiter sur place, mais le Non, problème... c'est un que- témoin. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un témoin, il doit être jugé par le Seigneur. C'est au sire de ton château noir tout à fait de rendre la justice. Ce n'est pas mon rôle. Exactement. Il en fera ce qu'il voudra. Merci à vous en tout cas. Fichu gredin. Blaise, Thibaut. Et surtout, Paco. Que faites-vous? Blaise, tu peux lancer ton test à moins que Paco. Ça dépend de ce que fait Paco. Comme lui, il a l'air de s'intéresser du coup à ces ruines. Moi, c'était plutôt justement les bandits qui m'intéressaient. Voir ce que je peux trouver sur eux. Le loot. Blaise, lance-moi ton test, du coup. Pacom. Nat. Nat. Pardon? Non, là je parlais à Blaise, il peut lancer son test du coup de perception. Et toi, Pacom. Et qui a besoin de bonus pour réussir les jets? Let's go. Bah, moi d'habitude, mais. Pacom. Alors, ce sont des hommes de tout âge. Mhm. Une bonne carrure, tous des guerriers clairement. Ils ont cet accoutrement que t'as jamais vu ailleurs. Ils ont sur leurs armures, sur leurs vêtements, vraiment accroché des fourrures, des ossements d'animaux. Ouais. Donc ils sont clairement grimés pour impressionner, pour semer la peur. Et évidemment, tu ne peux t'empêcher de penser à cette fillette et son frère qui se sont fait attaquer par soi-disant des ours. Et ils n'ont pas grand-chose sur eux à part peut-être quelques deniers, Mhm. leurs armes. Rien d'autre. Très rudimentaire finalement. Rudimentaire. Mais leurs armes D'accord. sont des armes de guerre. Parce que j'allais dire, c'est quand même fait casser la gueule. Hein. Leurs armes sont des armes Oui, de non, mais- guerre. Et certains, en dessous de leur peau de bête et de leur armure d'os, ont de la maille. Donc c'est pas des pecnos, c'est pas des... Mais c'est des dingue qu'ils gros sont chevaux. aussi bien équipés en fait. Hein. Bah, et les quelques écus que je peux trouver, je vais les récupérer. Les armes, je pourrais pas les transporter. Et donc oui, par rapport à ce qui s'est passé avec les deux enfants, il n'y a rien non plus qui ressemble leurs accoutrements, les os, les peaux. Rien que j'aurais déjà aperçu dans la maison des ours. Bah si, des fourrures d'ours. Et Oui, ouais, ok, d'accord. fourrures d'ours quoi. Du coup, j'ai dit que j'ai récupéré écu. Tu me dis ça après ou Denier. Ouais, denier, une poignée. Certains portent le sceau du comte de l'Aunois. Donc c'est de la monnaie locale. Blaise, dans la chapelle en ruine, il y a un endroit qui semble être plutôt aménagé. Un peu plus confortable que le reste. Tu en déduis que c'est certainement là où le chef résidait. Et dans ses affaires, tu tombes sur une petite caissette en bois, très joliment peinte, très raffinée, qui représente une scène religieuse avec la déesse qui tient un calice dans ses mains, et de ce calice coule un liquide azur qui vient oindre le front d'une femme avec les mains en signe de prière. Même si tu n'as pas d'éducation religieuse, on reconnaît cette scène comme étant un des miracles de la déesse qui a béni Saint Joanne. La cassette est vide, mais elle est quasiment intacte, elle a quelques coups. Et c'est un objet vraiment précieux. C'est le genre d'objet qui se trouve vraiment dans les maisons nobles. Je vais la reprendre pour la montrer à Thibaut. Et au pire, je lui donnerai, ça lui fera plaisir. Thibaut, ouais, c'est la scène religieuse, tu la reconnais clairement.
Et l'objet en question, ça te fait penser à effectivement des petites cassettes que peuvent utiliser les nobles pour ranger des effets personnels du style deniers, bijoux, tu vois, trucs comme ça, Du style la boîte à bijoux manquante. au hasard. Au hasard, ouais. Pour ne citer qu'elle. Bien, et tu dis que c'était dans leurs affaires? Oui, j'ai trouvé ça dans la petite chapelle. À mon avis, ça devait appartenir à l'autre là. Ouais, c'est bizarre, Magda qui se fait passer pour Isolde. Là, peut-être que c'est la fameuse boîte à bijoux manquante. Alors comment est-ce qu'elle aurait trouvé cela? Et d'ailleurs, j'interpelle franchement. le commandant. Je lui montre la cassette. Je fais, t'as eu ça Ouais, où? ça doit être celle du Seigneur. Il y a longtemps. Alors qu'on patrouille avec mes gars, on a trouvé ça près du corps de 2 femmes. C'est pas nous qui les avons tuées, je le jure, sur la déesse. Isolde, elle était partie avec sa suivante? Oui, ok. Ici, est-ce qu'il a été entravé, le capitaine, ou pas? Oui. Parce que j'aimerais me rapprocher de lui pour lui parler, mais sans que les autres entendent. Enfin, en tout cas, les Oui, un autres coup de gardes. gant dans la gueule, là, comme ça. T'as déjà envoyé des hommes près de la fosse? Parce que en les voyant habillés avec vraiment en ours avec des masques de crâne, je me dis, est-ce qu'il aurait pas lui envoyé un de ces hommes qui serait fait passer pour le spectre pour instaurer Oui, un climat de peur un peu partout? Il y a un lien entre ce qui se passe là-bas et eux. Il semble froncer les sourcils, pas comprendre quand tu parles de la fosse. Et vous aviez des chevaux? Hein, non. Les chevaux, c'est beaucoup trop cher pour nous, ça. Ça va, j'ai plus de questions. Si tu dis à ton sire de nous épargner, on a un trésor qui est enfoui. Je pourrais te dire où est-ce qu'il est. Ah, mais j'ai aucun contrôle sur lui, hein. Si tu veux passer un marché, fais-le avec, hein. Je fais Naker. Ça t'intéresse un trésor? Pas intéressant. Le mec, il a juste répondu « Ah, moi, je suis coach. Hein. » Ouais, non, mais ça va encore me faire une quête et ma livraison, quoi. Elle est où? Il en a rien à- T'inquiète, j'ai la thune, vieux. Y a pas un garde qui était parti à la recherche de l'archère? Il est jamais revenu. Archer, je sais pas si c'est une femme. Ouais, oui, de la personne qui... Si. Alors qu'il se passe tout ça, les hommes de Berthold vont finir par revenir, signalant qu'il n'y a plus de traces des fuyards dans le périmètre. Berthold proposera de retourner au fief. Alors, je suppose qu'on est à peu près en sécurité maintenant. On va faire ça, se soigner et faire un bilan de tout ça. Oui, il faut absolument que tu vois quelqu'un, Naker. Et moi avec ma flèche, non. Vous il est vraiment blessé en plus. Il faut que vous voyez tous quelqu'un, d'accord? À chaque fois que je me retourne, je manque de frapper quelqu'un avec ma flèche qui dépasse, là, mais bon, à part ça, ouais. T'es content de me voir? Peut-être essayer de la casser un peu plus proche, si tu veux. Ouais, tu vas pas non plus la couper à ras, hein, et après comment on la retire. Non, mais je laisse quelques centimètres. De quoi la Et prendre en j'ai main. vu comment t'as soigné ton frère, c'est bon, hein. Mais il va très bien, regarde. Tu vois le bandage qui rougit au fur et à mesure. Il est blanc comme un mort, voilà. Avant de partir. Non, mais juste pour Oui, préciser. Bien sûr, vous aurez pris le temps avec Berthold de poser, reprendre vos forces. Vous allez faire passer du vin parmi vous et surtout, vous êtes tous les hommes de Berthold sont tous des guerriers. Vous n'allez pas repartir comme ça. On va quand même prendre soin de vous faire des bandages d'appoint, bien sûr. Et donc, je laisse une main innocente lancer un dé de 4. Prends pas de responsabilité. On a tous eu des jets catastrophiques là ce soir. Mais je veux pas que Thibaut le passe.
Je veux bien me dévouer à condition que Thibaut ne le fasse pas. MJ, j'ai Ouais, demandé du je sais coup, il n'y a pas. eu aucune perte, mais les villageois, tu sais, qui étaient accompagnés de Foron, comment ça s'est passé, ils sont comment? Ils sont arrivés un peu après, du coup. Ils je sont pense. fiers d'avoir participé à ce Ouais. Bon, je lance le D4 juste pour que Thibaut ne le lance pas. Ils ont tiré 3 flèches. On a Trois. repoussé les intrus. 3, c'est bien 3. On gagne tous 3 points de vie. Une bonne question. C'est vrai que je n'ai pas décrit leur réaction à eux. Clairement, il y a des vagues de murmures de superstitions et des hommes ours, etc. qui reviennent puisqu'ils sont devant les fameux cadavres, les fameuses créatures. Vous se rendre compte que ce sont des hommes. Donc tous ces sujets reviennent sur le tapis. Pharaon sera venu vers vous en vous indiquant qu'il s'inquiétait, puisqu'il vous a pas vu revenir alors que vous étiez censé plus ou moins reprendre l'expédition le lendemain. Et surtout qu'en fait, il y a un chasseur qui vous a aperçu dans la forêt avec les hommes, vous dirigez vers le camp et qui allait prévenir Pharaon. Et donc il a pris l'initiative de vous rejoindre. Le goat. Ben, t'es vraiment discret. Ce chasseur soit béni, en tout cas. Qu'on retourne au château. Discuter avec le Château au chambellan. village, je ne sais pas s'ils ont des guérisseurs. Ouais, il doit y avoir de quoi faire au château. Dans tous les cas, il nous faut. On n'a pas de temps à perdre. Non, c'est sûr. On a encore cette folle dans la nature, il va falloir l'arrêter. Vous allez repartir avec ce cher Berthold. Vous redescendez les montagnes. Alors que Berthold déjà questionne sur ces bandits, ce que vous comptez faire, tellement s'intéresse à votre enquête. Et alors que vous apercevez les tours de Château Noir, et que vous passez bien sûr pour rejoindre le fief devant la maison des ours, il y a près des massures une grande troupe qui est agglutinée Ce serait les hommes de Guillaume. et claquant au vent des bannières. Une représentant une croix de bois avec un calice d'or. Et l'autre sur un décor d'argent, les monts de gueule, les armoiries du sire de Montorgueil. C'est une fin de séance. Oh oh. Là, on n'est jamais tranquille dans ce pays. Hein. Effectivement.